Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Le nouveau Subaru Forester est un SUV hybride de taille moyenne à 5 portes et 5 places qui n'est disponible qu'avec une transmission intégrale et une boîte automatique. Il ne s'agit pas d'une nouvelle génération, mais d'une mise à jour de celle lancée en 2018. Outre quelques changements esthétiques, particulièrement visibles à l'avant du véhicule, ce modèle a reçu plusieurs améliorations. En termes d'équipement, notamment en ce qui concerne la sécurité active, assistant de conduite. Le réglage du châssis a également été retouché pour, selon la marque, apporter plus de confort et d'agilité. Son plus grand rival, également d'origine japonaise et doté d'une motorisation hybride non rechargeable, d'une boîte automatique et d'une transmission intégrale en option, est le Toyota Ayra V4, raison pour laquelle nous les comparons brièvement dans cet article. Lequel des deux répond le mieux à vos besoins en tant que consommateur? La Subaru est plus performante en tout terrain. Dimension et capacité. Le Forester 2022 mesure 4,64 mètres de long, 1,82 mètres de large et 1,73 mètres de haut, ce qui le rend 4 cm plus long, 4 cm plus étroit et 4 cm plus haut que le Ayra V4 2020. L'empattement est également similaire, 2,67 mètres pour la Subaru et 2,69 mètres pour la Toyota. L'habitabilité, en plus d'être similaire, est bonne dans les deux produits, qui disposent tous deux de beaucoup d'espace intérieur. Dans les deux rangées de sièges, principalement en termes de hauteur entre la banquette et le plafond. Le volume du coffre est nettement plus élevé dans le Ayra V4, 580 litres contre 509 litres dans le Forester, bien que ce dernier atteigne un volume supérieur à celui du Toyota lorsque les dossiers de la banquette arrière sont rabattus, 1690 litres contre 1779 litres. Ils ont une allure qui évoquait la robustesse. Ils pèsent à peu près le même poids, environ 1,7 tonnes, seulement 68 kg en faveur du Ayra V4. Si vous n'êtes pas convaincu par l'un ou l'autre, la Renault Austral est une alternative. Moteur. Les versions Forester et Ayra V4 à transmission intégrale sont dotées d'un groupe motopropulseur hybride non rechargeable, avec des différences de fonctionnement significatives, bien que la Toyota soit également disponible en traction avant et, à partir de 2021, avec la technologie rechargeable, plus de puissance et d'autonomie électrique. La Subaru associe un moteur à essence atmosphérique de 2,0 litres et 150 chevaux à un moteur électrique de 17 chevaux alimenté par une batterie d'une capacité de 0,6 kWh. Ensemble, ils développent une puissance maximale de 150 chevaux. La partie électrique ne fonctionne que jusqu'à 40 km/h et permet une autonomie maximale de 1,6 km. La Toyota combine un moteur à essence atmosphérique de 2,5 litres de 177 chevaux avec deux moteurs électriques de 120 chevaux et 54 chevaux respectivement. Alimente par une batterie de 1,6 kWh. Au total, elle produit 222 chevaux avec une plus grande plage de fonctionnement de la partie électrique en termes de vitesse et d'autonomie. Performance et consommation de carburant. En termes de performance, le Forester atteint une vitesse maximale de 188 km/h et accéléré de 0 à 100 km/h en 11,8 secondes, ce qui est un chiffre médiocre. Le Ayra V4 atteint une vitesse maximale de 180 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 8,1 secondes, ce qui est mieux que la moyenne du marché pour cette catégorie. En revanche, la Subaru est plus adaptée à la conduite sur terrain accidente et à faible adhérence, tant par ses dimensions extérieures. Garde au sol et angle d'attaque, avant et arrière, que par la conception de son système de transmission intégrale. En termes d'efficacité, de consommation de carburant et d'émissions de CO2, c'est la Toyota qui l'emporte, 5,9 L, 100 km et 133 grammes par kilomètre. Contre 8,1 L, 100 km et 185 grammes par kilomètre pour la Subaru, cycle combine WLTP. Cependant,
Toutes deux ont obtenu le label ECO de la DGT et les avantages qui en découlent. Équipement. Enfin, il reste à parler de l'équipement, un domaine dans lequel ces deux SUV ont une offre similaire, car leurs caractéristiques technologiques sont comparables, bien que Subaru n'ait pas encore défini cela en Espagne pour son Forester 2022. Dès la version de base, le Eyra V4 reçoit une caméra de recul avec capteur de stationnement avant et arrière, des jantes de 18 pouces. Et un chargeur de téléphone sans fil. L'accès sans clé, la sellerie cuir, le haillon électrique, le réglage électrique des sièges avant, la vision à 360 degrés, etc. peuvent être ajoutés en option ou en choisissant une finition supérieure. Les deux modèles sont équipés d'un système multimédia avec un écran tactile central de taille moyenne qui prend en charge Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que les dernières aides à la conduite. Le Forester est plus à la page à cet égard. Le tableau de bord est en partie numérique sur le Toyota. Prix. Subaru Forester 2.0 hybride boxé, a confirmé Toyota Eyra V4 hybride 220h 4x4, à partir de 40 170 € en finition Advance. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, le choix entre le Subaru Forester et le Toyota Eyra V4 dépendra de vos priorités personnelles. Le Forester se distingue par sa capacité tout-terrain et son espace intérieur généreux, tandis que le Eyra V4 offre une meilleure efficacité énergétique et une technologie avancée. Les deux modèles présentent des atouts indéniables, mais il est essentiel de considérer vos besoins spécifiques en matière de confort, de performance et de fonctionnalité. Quel que soit votre choix, ces SUV hybrides non rechargeables représentent d'excellentes options pour ceux qui cherchent à allier praticité et respect de l'environnement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres comparaisons.